Au bout du spectre, on trouve la musique arabo-andalouse Alala. Là, on est dans le savant, le classique, l'héritage d'Al-Andalus. Exactement. C'est la musique des cours qui a trouvé refuge au Maroc après la Reconquête, après 1492, surtout à Fès, Tétouan. La structure est très sophistiquée, basée sur la naouba, une suite organisée autour d'un mode, d'un rythme. C'est assez codifié. La nawaba. Il y en avait 24 à l'origine, c'est ça? Une par heure de la journée. C'est la légende, oui. Et la poésie chantée, les mouachahat, est centrale. L'instrumentation est riche. Oud, rebab, kamenja, kanoun, darbouka. C'est magnifique, mais est-ce que ce côté très structuré, ça ne rend pas ça moins accessible que, disons, le shahabi? ومن الأمثلة البارزة على ذلك تعد فرق أوركسترا فاس وطوان مراكز رئيسية للموسيقى العربية الأندلسية في المغرب. نوبة مشهورة تشمل نوبة زريبة الحسين، نوبة العاشق، نوبة الأصبهان، نوبة الرصد، نوبة الاستحلال، نوبة رصد الزيل، نوبة عراء العجم، نوبة الحجاز الكبير، ونوبة رمل الماي. شخصيات تاريخية مثل زرياب وبن باجد. Maloun. Le maloun est une forme de poésie urbaine chantée, originaire du Maroc, qui a été ajoutée à la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO en 2023. Le maloun, signifiant le poème mélodique, a émergé comme une création littéraire pure, un genre poétique connu sous le nom de qasida ou zajal. Il s'est développé dans les oasis du Tafilaleh, au sud du Maroc, au XVe siècle, avant de se propager dans d'autres régions du Maghreb. La Malabad al-Kafif à Zaruni, datant du XIVe siècle, ère des Marinides, est considérée comme la plus ancienne forme connue du maloun. Écrit en arabe marocain, darija, il représente les origines du maloun moderne. Le maloun est traditionnellement associé aux centres urbains du nord comme Meknès, Fès, Salé, Tétouan et Oujda, et est pratiqué par le milieu ouvrier masculin des corporations d'artisans. Il est également profondément lié au soufisme, de nombreux poèmes se concentrant sur l'amour divin et l'illumination spirituelle. La forme poétique du maloun est la qasida, divisée en deux parties, hémistiche, avec des schémas de rimes strophiques complexes, parfois inspirés du muwashsha andalou. La qasida du maloun est basée sur des ouvertures et des parties appelées aksam, vers chantés en solo, interrompues par le refrain arba, signifiant lancement, qui remonte au XVIe siècle. Un autre refrain, le DRDK, est une forme simplifiée du arba, annonçant la fin d'une qasida avec un rythme accéléré. La musique utilise des mélodies à portée limitée, avec un mètre de base de 2/4, bien que des sections en 5/8 ou 6/8 puissent être introduites. Le chant est délivré de manière discrète, presque conversationnelle, mais nécessite une grande agilité verbale en raison des accents changeants et des jeux de mots serrés. Une introduction instrumentale à rythmique, appelée Taksim, débute généralement chaque chanson, suivie parfois de la récitation d'un court poème. Les instruments clés traditionnellement utilisés dans le maloun comprennent la tarija, tambour à main en argile ou métal, souvent joué par le chanteur principal. Le bandir, tambour sur cadre, le darbouka, tambour à tête unique, et el oud, instrument à 5 cordes. Le gambri, luth pincée à 3 cordes, est également utilisé, emprunté à la tradition gunawa. La kamanja, violon joué sur le genou, est une addition moderne. Le tbel, grand tambour à 2 têtes, est utilisé dans les performances plus spirituelles. Parmi les exemples notables, la malabad al-Kafif à Zaruni est la plus ancienne forme connue. Des poètes et figures célèbres du maloun incluent Abdelaziz al-Maghraoui, Abderrahman el-Maïdoub, décédé en 1568, célèbre pour ses quatrains mystiques, Kadour el-Alami et Tamimi Dagri. Parmi les figures modernes proéminentes, on trouve Ajoussine Toulali, 1924 à 1998. Fatima Haddad, qui a fondé une association pour les passionnés de maloun, et Zora Al-Fassiya.
Le maloun, en tant que poésie urbaine chantée issue du milieu des corporations d'artisans, a toujours servi de miroir aux réalités sociales et politiques. Ces textes, écrits en arabe marocain dialectal, abordent des thèmes variés tels que l'amour, la spiritualité et les questions sociales. Cette capacité à refléter les émotions et les expériences des gens en fait un enregistrement historique de la société marocaine. Le maloun est ainsi un genre qui transcende la simple expression artistique pour devenir un véhicule de commentaires social et de mémoire collective, témoignant de la vie et des valeurs de la population urbaine marocaine. L'inscription du maloun sur les listes du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO en 2023 marque une reconnaissance majeure de son importance culturelle. Ce genre, qui a commencé dans les corporations artisanales et s'est répandu dans les rues des villes marocaines. الملحون هو شكل من أشكال الشعر الحضري المغنى، مصدره المغرب، وقد أضيف إلى قائمة التراث الثقافي غير المادي لليونسكو في عام 2023. وظهر الملحون، الذي يعني القصيدة اللحنية، كإبداع أدبي خالص، وهو نوع شعري يعرف باسم القصيدة أو الزجل. تطورت في وحتى في جنوب المغرب في القرن ال15 قبل أن تنتشر إلى مناطق أخرى من المغرب العربي. هناك تعتبر ملاعبة الكفيف الزرهوني، التي يعود تاريخها إلى القرن ال14، العصر المريني، أقدم شكل معروف من الملحون، وهي مكتوبة باللغة العربية المغربية الدارجة، وهي تمثل أصول الملحون الحديثة. ترتبط الملحون تقليدياً بالمراكز الحضرية الشمالية مثل مكناس وفاس وسلا وتطوان ووجدت، وتمارسها الطبقة العاملة الذكور من النقابات الحرفية، كما أنها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالصوفية، حيث تركز العديد من القصائد على الحب الإلهي والتنوير الروحي.